Bonjour, ici Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. Donc, on continue notre exemple M. Là, dans cette vidéo-là, ce qu'on va faire, on va trouver ensemble la coordonnée du point A, mais en valeur compensée, en X et en Z. Donc, pour ce faire, on va se prendre une feuille. On va redessiner une partie de notre pièce. On va l'agrandir. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma règle. OK. Je place ma feuille à côté de mon dessin comme ça. La feuille blanche qui est là. Puis, je prends ma règle, puis je fais juste me déplacer comme ça pour avoir à peu près le même angle. Donc, si je viens tracer une ligne comme ça, ça représente ma ligne qui est ici, qui part du point A puis qui monte vers le point B. Après ça, je vais tracer une ligne verticale sur ma feuille. OK, je ne fais pas exprès pour la tracer croche comme ça ou comme ça. Je vais essayer de la faire le plus droit possible. Ça, l'idée de faire ça, c'est d'agrandir notre dessin parce que si on essaie de faire des triangles sur un petit dessin comme ça, on a de la difficulté à voir nos triangles. Donc, idéalement, c'est de reproduire juste la partie qui nous intéresse de notre pièce. Puis, c'est comme si on grossissait 100 fois notre pièce. Donc, mon point A, il est là. Ça, c'est mon point A. Bon, après ça, OK, mon origine, en réalité, mon origine, je ne le vois pas. Là. Mon origine, il est beaucoup plus bas. OK, mais l'origine est quand même en Z. Il est parfaitement sur cette ligne-là. Donc ça, c'est mon origine, là, mais en réalité, il est plus bas. OK? OK. Après ça, je vais mettre les informations que je connais. OK. Sur le dessin, on sait que l'angle qui est là, c'est un angle de 28 degrés. OK. L'angle du cône, c'est 28 degrés. Degrés. Le diamètre, la valeur en X pour le point A, ici, c'est combien déjà? 908 millièmes et 8 dixièmes. C'est le diamètre. Donc, comme ça. Puis là, ici, si je fais deux flèches, comme ça, c'est pour dire que c'est mon diamètre. Que cette ligne de cote-là représente mon diamètre. 908 et 8 dixièmes. Là, ce que je vais faire, je vais diviser ça tout de suite par 2. Parce qu'on travaille avec le rayon. Donc, 908 et 8 dixièmes divisé par 2, ça fait au rayon 0,454 et 4. On est en pouces, on travaille avec 4 décimales après le point. Après ça, OK. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais prolonger mes lignes, OK, qui représentent le profil de ma pièce, OK? Donc, ici, je prolonge ma ligne comme ça. Et la même chose avec la face de la pièce, le devant de la pièce. OK? Donc, mon point A, il est ici. La ligne ici, qui représente la partie conique de ma pièce, le devant de la pièce, c'est 28 degrés. Puis mon diamètre ici, c'est 908 et 8 dixièmes. L'origine ici, la valeur de l'origine, c'est X0, Z0.
OK? Mais sur mon dessin, ici, mon croquis, je l'ai mis là. Mais en réalité, on est beaucoup plus loin là. Donc, on peut quand même tracer un trait d'axe pour nous dire que c'est l'axe. OK, après ça. Bon, là, on n'oublie pas que on ne peut pas usiner sur un tour à commande numérique avec un outil qui est pointu, ça n'existe pas. OK? Donc, si on avait un outil pointu comme ça, on n'aurait pas de problème parce que on pourrait venir se tangenter sur le devant de la pièce, sur le diamètre de la pièce quand la pièce est brute. Puis, en X et en Z, on n'aurait seulement qu'un point de tangence. Parce que si c'est pointu, ça veut dire qu'à la pointe, une pointe parfaite, on a juste un point. Donc, un point pourrait établir nos décalages en X et en Z, mais ça n'existe pas. Donc, ce qu'on a finalement, c'est un bout de plaquette, un bout d'outil qui est comme ça. OK? Donc, quand on va venir faire notre tool presetting, on va venir se tangenter en Z sur la face, OK, de notre pièce qui se trouve être le Z0. Puis on va venir sur un diamètre qu'on va usiner sur la première pièce, là, quand on va faire notre production, en X, comme ça. Donc on va venir établir nos décalages. OK, donc en X et en Z. Donc il y a 2 points de tangence sur le bout de l'outil. Ce que je vais faire ici, bon, si vous avez un compas, prenez un compas, mais moi je trouve que ça va bien avec un couvercle de peau de margarine. J'ai fait un petit trou en plein centre. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon pot de margarine. En passant mon pot de margarine comme ça, le couvercle, là, il représente à peu près 100 fois un rayon de 31 millièmes. Donc, je trace comme ça en venant m'appuyer, pas m'appuyer, mais en m'assurant d'être tangent avec mes 2 lignes. OK? Bon, je l'ai enlevé un petit peu trop vite. Fait que là, si je le remets là comme ça, avant de l'enlever, je vais faire une marque avec mon crayon qui représente le centre du rayon. On est ici. OK. Après ça, je vais prendre une règle. Et puis, je vais me tracer des lignes. OK. Donc, j'ai une ligne, un rayon, ici, mon rayon de plaquette qui a une longueur de 31 millièmes, une valeur de 31 millièmes et 2/10. Puis lui, OK, avec le bout de ma règle ici, je suis à parfaitement 90 degrés, comme ça. Puis on le fait, on vient au point de tangence qui est ici, comme ça. On vient tracer notre rayon. La même chose avec l'autre point de tangence. Je prends ma règle à partir du centre. Vous voyez, je suis à 90 degrés comme ça, puis je viens tracer ma ligne. OK. J'ai un autre point de tangence comme ça. Donc, ça, c'est les 2 points de tangence. Autrement dit, mon outil, lui, là, pour faire le point A, OK, c'est-à-dire pour venir se placer au point A, mon outil à bourron, là, avec un rayon de 1/32e, ce qu'il va faire, l'outil va monter, OK, c'est la coordonnée qu'on va lui donner à l'outil. Il va venir se placer comme ça. Puis quand l'outil va être placé exactement là, après ça, on va le faire aller au point B. Puis
Puis là, ben, il va s'en aller comme ça jusqu'au point B en montant. OK? Mais la position pour le point A en valeur compensée, c'est ça ici. Il faut que l'outil s'arrête là. Il repart comme ça. Donc, c'est cette position-là qu'il faut lui donner. Il faut finalement que c'est la machine qui va faire ce calcul-là. Mais moi, je vous demande de le trouver. Donc, c'est ça. Là, ici, ce qu'on va faire, on va se retracer une ligne à 90 degrés avec la face. OK, avec la face de ma pièce, mais tangente avec le bout de l'outil comme ça. Puis ici, on va se retracer une ligne comme ça, à 90 degrés. OK. Puis ça vaut encore une fois cette longueur-là. Ça vaut 31 millième et 2/10. Donc ici, j'ai 31 millième et 2/10. Même chose ici. La même chose là. OK, il y a une autre ligne qui est importante, c'est la bissectrice. Donc, on va la tracer. Fait que là, tu vois, en faisant ton dessin 100 fois plus grand comme ça, on a des beaux triangles, puis c'est facile à faire. OK? Ça prend un couvercle de peau de margarine, une règle, puis des crayons de couleur. OK? Donc, ce que je vais faire ici, là, il y a 2 triangles qui vont m'aider à trouver ma valeur, mes valeurs compensées en X puis en Z. Donc, ici, à partir de l'axe, OK, moi, la mesure qui m'intéresse, c'est ça ici. Donc, à partir de l'axe de la pièce, aller jusque là. Ça va être valeur compensée en X. De là à là. Et puis, à partir de l'origine en Z, OK, parce que ça ici, c'est Z. Ça ici, c'est X. Donc, ici, de là à là, on va chercher cette mesure-là. Mais ici, pour le Z, il n'y a pas de problème parce que le point, le bout de l'outil, il est parfaitement tangent avec le 0, le Z0. Donc, je peux déjà commencer à remplir ma grille ici pour mes valeurs compensées pour le point A. OK, l'origine pièce, c'est pas un problème, c'est 0, 0. Le point A en Z, ça vaut 0. Là, il nous reste à trouver pour la valeur en X. Pour ce faire, je vais tracer 2 triangles de couleurs différentes là, pour bien les voir. OK, j'ai un triangle qui va être important, ça va être celui-là ici. Triangle rouge. La même chose ici. Puis, j'ai un autre triangle qui va être important, ça va être celui-là. OK, les deux, ils ont la même hypoténuse.
Donc, ici, j'ai un angle de 90 degrés. Même chose ici. Ici, j'ai 90 degrés aussi. Bon. Là, maintenant, il faut trouver des angles, il faut trouver de l'information pour trouver nos valeurs. On connaît les rayons. 31 millième et 2/10. Ici, j'ai 28 degrés, 90 degrés, 90 degrés entre ça et ça. Donc, ici, ça va être 62 degrés. OK, donc 28 plus 62, ça donne 90 degrés. Ici, j'ai un angle plat, OK, qui vaut 180 degrés. J'ai 62 degrés ici. Si je fais 180 degrés moins 62, ça donne 118 degrés. Donc, 118 degrés, c'est ça ici. Ça ici, c'est la bissectrice. OK? Donc, ça ici, cette portion-là, là, qui ressemble à un cerf-volant, là, ben, en partant de la pointe du centre ici, aller à l'intersection des deux droites, ici, des deux lignes, au point A, ben, c'est la bissectrice. La bissectrice, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le 118, elle le divise en deux. Donc, 118 divisé par 2, ça fait 59. Donc ici, j'ai 59 degrés. « 59 degrés. OK. Donc, avec le 59 degrés qui est là, le 31 millième et 2/10 qui est là, je suis capable de trouver l'hypoténuse qui est là, qui est la bissectrice. Donc ici, on va l'appeler bissectrice. Donc, pour trouver ça, je vais faire côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est le sin. Donc, on va faire le sin de 59 degrés qui est égal à côté opposé qui vaut 31 millième et 2/10 divisé par l'hypoténuse, okay, qui est la bissectrice. Si j'isole l'hypoténuse puis que je fais ma petite transformation de formule divisé par le sin de 59, on fait 0.0312 divisé par le sin de 59. Ça donne 36 millièmes 3,98961. OK? Ce que je vais faire, je vais tout garder. Je vais garder toutes mes décimales. 0, 36, 39, 89, 61. Puis, je mets ça en mémoire sur ma calculatrice, Storage Memory. OK. Fait que là, je connais ma bissectrice. Ça va me permettre de trouver la valeur de ce petit côté-là ici. OK. Fait qu'en trouvant la valeur de ce côté-là du triangle vert, la distance du centre aller au point de tangence qui est là, c'est le rayon, 31 millième 2. Donc, je vais faire 31 millième 2 moins cette mesure-là. Cette mesure-là ici, je vais la soustraire du rayon qui se trouve être le rayon de 908 et 8 dixièmes.
ça va me donner la réponse que je vais obtenir. Je vais la multiplier par 2, puis ça va me donner ma valeur compensée en x. Donc ici, comment est-ce qu'on va faire pour trouver? On a, encore une fois ici, j'ai un angle plat. J'ai 90 degrés ici. J'ai 90. Ici, j'ai, OK, ici, j'ai 59 aussi. De là à là, j'ai 59. OK, parce que j'ai 118 total, ma bisectrice coupe en deux. Donc ici, j'ai 90. Ça, c'est mon angle plat. 90 degrés ici. Plus 59. Là, ce que je vais faire 180 moins 59 plus 90, ça donne 149. Donc, 180 moins 149, ça donne 31 degrés. Donc, l'angle ici dans mon triangle vert, là, le petit angle, c'est 31 degrés. Je vais trouver ce côté-là ici. OK, donc je vais l'appeler XA. OK. Là, ici, je vais faire côté opposé sur la bisectrice, c'est encore le sin. Donc, le sin de 31 degrés est égal au côté opposé, XA, sur la bisectrice, qui est l'hypoténuse, hein? On avait trouvé une valeur de 0,63639,8,961. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais multiplier le sin de 31 par le 0,036. Je ne mettrai pas tous les chiffres, là. Ça va me donner ma valeur XA ici. Donc, on fait ça. Sin de 31 multiplié par... J'avais mis ça en mémoire, donc je fais Recall Memory. Puis, ça me donne, pour le petit côté ici, de là à là, ça me donne à peu près 18 millièmes. Là. On va tout écrire les valeurs, toutes les décimales. 18, 7, 4, 6, 8, 5, 1. OK? Je mets ça en mémoire. Storage Memory. Puis moi, je veux trouver la valeur ici. Je vais faire, OK, en réalité, du point A aller du point A qui est là à ce point-là. Je connais la valeur ici du centre aller à ce point-là, c'est 31 millième 2. Donc, je vais faire 0.0312. Oups. 0.0312 moins Recall Memory, qui se trouve être le 18 millième 74. Ça me donne ici 0, 12 millième, 45, 3, 1, 4, 8. OK, cette valeur-là ici que je viens de trouver, je vais la soustraire. Je vais faire 454 et 4 dixièmes moins ça ici. Donc, je mets encore une fois cette valeur-là en mémoire, Storage Memory. Je prends le rayon ici de 908 et 810, qui est 0.4544 moins Recall Memory. Ça donne ça. Donc, la valeur compensée en X, c'est 0, 4, 4, 1, 9, 4, 6, 8, 5, 1. Je garde toutes les décimales. Puis là, ben, je vais pouvoir écrire ma valeur du point X pour ma coordonnée ici. Ça va être, je vais multiplier ça par 2. Et la réponse, ça va être 0.88389. On l'arrondit à 4 décimales. Donc, 883 millièmes et 9 dixièmes.
Voilà, maintenant on passe au point B. À la prochaine.